Comment pardonner? 4 clés pour réussir à pardonner. Je suis Mylène, l'auteure du site Les Défis d'Epizen. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pardon et de comment faire pour pardonner concrètement. C'est une question qu'on me pose régulièrement, la question du pardon. Et c'est vrai que dans mon programme, je ne lui ai pas accordé une place particulière parce que pour moi, elle est très liée à la colère, aux émotions négatives et je propose un processus pour surmonter ces émotions négatives et cette colère. Mais c'est vrai que la question du pardon est particulière parce qu'elle prend beaucoup d'énergie, notamment si on n'arrive pas à passer ce cap. Alors pourquoi est-ce que c'est important de se pardonner? Déjà, je pense qu'il y a une chose qui est importante de souligner par rapport à ça, c'est l'idée que pardonner l'autre, ce n'est pas lui donner raison. Et je crois vraiment qu'il y a cette association qui existe dans notre esprit. Mais si je lui pardonne, il va être libre, lui, il va être tranquille. C'est comme si je lui disais que je prenais les choses à ma charge, que c'était moi la responsable. On a l'impression, ou une impression inconsciente, que le fait de pardonner va libérer l'autre et va lui donner raison, va s'avouer vaincu quelque part. En réalité, vraiment l'idée du pardon, c'est plutôt de se libérer soi-même, du poids qu'on porte sur soi, à ne pas vouloir passer à autre chose. Si je ne pardonne pas, quelque part, je laisse cette situation, ces mots, ces événements, cette personne me prendre beaucoup d'énergie. Donc vraiment l'idée du pardon, ce n'est pas je donne raison à l'autre, mais c'est vraiment je me libère de ce poids, de ce qui pèse sur moi et de ce qui m'empêche d'avancer moi. Donc ça, je crois que c'est une première chose qui est importante à souligner parce que ça peut bloquer, en fait, le comment pardonner, quelque part, n'a pas de sens si on n'est déjà pas parfaitement clair avec cette idée. Je ne le fais pas pour dire à l'autre qu'il a raison, je le fais pour me libérer moi et pouvoir passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième élément que je voulais aborder en réponse à cette question « Comment pardonner ?» c'est aussi l'idée qu'il faut respecter son rythme par rapport à la situation. Selon l'événement, selon l'attachement qu'on a, le lien qu'on a avec cette personne, selon notre personnalité, eh bien, le processus, on pourrait dire, de pardon va être plus ou moins long. Et je crois que ça, c'est un élément qui est important, c'est accepter que parfois, on ait besoin de plus de temps pour pardonner, que parfois ce soit plus facile et parfois plus difficile. Et on peut culpabiliser de voir d'autres personnes qui ont pardonné très vite des choses graves et avoir l'impression que soit on reste plombé, on laisse cet événement faire encore écho, résonner et nous plomber au quotidien. Donc voilà, simplement, je dirais, retenir cette idée de respecter aussi son rythme. Certains deuils, certaines douleurs, certains événements sont plus difficiles. Il y a des moments de vie également, donc voilà. Respecter son rythme par rapport à ça et le faire quand on se sent prête à le faire. Troisième point que je voulais aborder ici, c'est l'idée de comment pardonner. J'ai 4, on va dire, pistes qui me viennent pour répondre à cette question. La première chose qui pour moi est importante, eh bien déjà, c'est vraiment l'idée, comme pour tout changement qu'on veut mettre en place, c'est l'idée de le vouloir. C'est la notion de poser une intention. Je décide vraiment de le faire. Je pose une intention avec le cœur. Je suis convaincue, je dis un grand oui à cette idée qui n'est pas négociable. Vous voyez, c'est vraiment une intention, c'est une volonté très forte qu'on matérialise. Voilà, sans négociation possible, je vais pardonner. Il y a vraiment cette volonté, cette intention très forte. Donc encore une fois, l'idée du rythme, est-ce que je suis vraiment dans cette intention? Est-ce que je le veux vraiment maintenant? Donc ça, c'est la première chose, c'est tout part d'une pensée, tout part d'une idée, donc bien partir de cette idée-là, poser cette intention de pardon. Donc ça, c'est la première piste pour moi. Deuxième piste qui me semble intéressante en matière de pardon, c'est vraiment l'idée d'essayer de comprendre l'autre. On parle beaucoup de cette idée de comprendre ce qui crée nos paroles en communication non violente notamment, l'idée d'essayer de comprendre
dans la réaction de l'autre, que ce soit des mots, des actes qui nous ont fait souffrir, essayer de comprendre ce qui se cachait derrière ça. Par exemple, on peut se demander quels étaient les besoins de l'autre. Quels étaient ses besoins à lui? Parce que toute personne pense, agit dans le but d'être plus heureuse. En réalité, on a toutes et tous le même objectif. Donc, à cet instant, quels étaient ses besoins à lui pour se sentir mieux? Ok, de quoi avait-il besoin? On peut également se poser la question, quelles sont peut-être les ressources qui lui ont manqué pour agir d'une manière plus respectueuse de notre être, si on a été agressé ou violenté ou critiqué. Ok, donc quelles ressources lui ont manqué? Qu'est-ce qui aurait pu être différent pour lui, pour elle, si elle ou il avait eu ces ressources? Donc je trouve important d'essayer de relativiser un petit peu l'événement, simplement en mettant l'accent, le doigt sur le fait que cet événement n'était pas tant contre nous que pour lui, pour quelque chose qui l'attendait. D'accord? Donc, essayer de le replacer dans un contexte subjectif de voilà, cet individu, cette personne, et pas tant lié à soi que ça. Donc, il y a vraiment cette idée, ça c'est un accord Toltec hein, que vous connaissez peut-être, cette idée que ce qui s'est passé là, ça nous apprenait plus de choses sur lui que sur nous. Même si on l'a pris entièrement contre nous, en réalité, c'était avant tout quelque chose qui était placé dans un contexte, voyez, dans un contexte particulier, spécifique à cette personne. Donc pour moi, c'est la deuxième piste, c'est cette idée d'essayer de comprendre simplement ses besoins, les ressources qui manquaient et ce qui aurait pu être différent s'il avait eu ces ressources. Ça permet de relativiser, de porter un nouveau regard aussi sur la situation, parce qu'on ne la voit qu'avec nos propres yeux. Voilà, donc d'essayer de se mettre à la place de l'autre. Troisième piste pour pardonner, c'est de la lettre. Écrire une lettre de pardon dans laquelle eh bien, on revient sur l'événement. On peut évoquer ses besoins, les attentes qu'on avait dans cet événement. On aurait aimé autre chose. On peut rappeler ce qui s'est produit en essayant de rester dans le factuel. Ensuite, on peut évoquer les émotions qu'on a ressenties, donc vraiment mettre des mots dessus. Dans la lettre de pardon, on peut essayer de glisser quelques éléments de ce qu'on a vu avant, une sorte de compréhension. J'imagine qu'à cet instant, tu avais telles attentes, tu espérais telle chose et donc tu as essayé avec tes ressources du moment de faire telle chose. Donc on peut aussi mettre des éléments de compréhension de ce qui s'est passé et puis terminer par une phrase de libération. Quelque part, je te pardonne pour me libérer de ces émotions négatives qui me plombent, cette colère, cette peur, cette tristesse aussi. Je t'écris pour me libérer moi et puis pourquoi pas pour te libérer également toi. Voilà, et nous aider tous deux à aller de l'avant. C'est une lettre que vous devez bien sûr personnaliser. Je vous en donne des éléments, des questions qui me viennent, mais c'est vraiment à faire dans un moment d'introspection, de calme et oui, en tête à tête avec soi, hein, vraiment d'intimité. Et puis c'est une lettre que vous pouvez envoyer ou non d'ailleurs, hein, c'est comme vous le sentez, il n'y a pas d'obligation en fait de le dire à l'autre, hein, c'est avant tout avec vous-même que ça se passe. La quatrième piste, la quatrième chose qui me vient sur cette idée de pardon, c'est d'envoyer de l'amour, d'essayer d'envoyer de l'amour, d'envoyer du réconfort, d'essayer d'envoyer quelque part ces ondes positives, peut-être qui ont manqué aussi à cette personne pour agir autrement, et qui doivent d'ailleurs beaucoup l'handicaper au quotidien. Donc essayez simplement dans des méditations, par exemple sur l'amour bienveillant, de glisser des pensées positives envers cette personne, pourquoi pas, ou bien de se rappeler les mantras, je me libère, je te pardonne, vous voyez, de se créer quelques affirmations positives à glisser sur des méditations. D'ailleurs, j'imagine qu'il existe des méditations vraiment spécifiques au pardon que vous devez pouvoir trouver sur YouTube si vous avez besoin d'être vraiment guidé dans vos méditations sur le pardon pour eh bien, vous libérer vous de ces émotions négatives. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cette question du comment pardonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en retour.
Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos en information. Et moi je vous dis à très bientôt.